Le sécularisme, philosophie, éthique puis politique, d'où est issue la laïcité, le concept français de laïcité, tue bien plus que l'islamisme, le djihadisme, le sionisme et autres idéologies extrémistes ou décrites comme telles. Le sionisme est cité car une grande part du sionisme repose sur la religiosité, sur la religion, et vient donc à l'encontre du sécularisme pur. L'autre grande partie du sionisme est, elle, totalement séculière. Les deux guerres mondiales du XXe siècle, la catastrophe nucléaire d'Hiroshima, les tests nucléaires également en Algérie, dans le désert d'Algérie, dans le Hogar, et tout autre test, que ce soit soviétique, américain, chinois ou autre, nucléaires, ont été lancés, ont été pilotés par des régimes séculiers, pour ne pas dire ultra-sécularistes. Ainsi, lorsque le président Emmanuel Macron, président de la 5e roue du carrosse républicain, donne des leçons concernant l'islam, donne des leçons concernant l'islamisme et de manière plus étendue le djihadisme, celui-ci devrait lire les articles de journalistes lambda du Monde, de journalistes lambda même de Libération, qui font des enquêtes véritables, et contrairement au président, et qui mettent en exergue, qui comparent le nombre de morts causés par l'organisation État islamique en Syrie avec celui causé par le régime laïque Nusayri, c'est-à-dire chiite extrémiste d'une branche trinitaire du chiisme, le nusayrisme, la nusayriya en arabe, laïque, ultra-séculier, que ce dernier donc a provoqué en comparaison avec les morts provoqués par l'État islamique. Ainsi, lorsque Macron se permet de dire la laïcité ne tue personne, il y a de cela quelques jours, il se fourvoie et il trompe son auditoire, il trompe ceux qui le suivent. Ainsi, en lisant l'histoire, en étudiant l'histoire, l'on se rend compte que les guerres de religion ont causé, oui, beaucoup de morts. Mais la bataille n'est pas numérique, mais elle est bien idéologique. Car se disputer sur les nombres relève d'un exercice de mathématiques algébriques des plus basiques. Nous nous situons sur une ligne de lutte idéologique et non pas algébrique. Ainsi, lorsque le président Macron évoque l'absence de mort, l'innocence totale, l'immaculé, la nature immaculée de la laïcité, celui-ci oublie les morts, les milliers de morts, causés par le régime de la terreur de Robespierre, qui était un séculier, qui n'était même pas un déiste comme Danton, qui était bien plus éloigné encore de la divinité que ce dernier, et qui a justement décapité à tout va simplement ceux qui allaient à l'encontre de sa politique. La laïcité, concept français issu du sécularisme, né donc aux alentours de la Révolution française, mais bien avant en réalité, mûri bien avant, dès le XVIIe siècle et encore avant. Lorsque le XVIIIe siècle sanglant, la fin du XVIIIe siècle sanglant en plusieurs endroits du globe, comme nous l'avons dit précédemment, aux États-Unis en 1776, avant cela en Arabie en 1744 et plus tard en 1789 en France, exception faite bien sûr des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, qui sont deux pays basés sur une tradition religieuse,
La France, nation nouvelle, en 1789, elle a vu le sang de son peuple couler par flots interrompus au nom de la sacro-sainte laïcité, au nom de cet enfant illégitime du sécularisme, au nom de cette engeance issue du théosophisme, issue de la pensée illuministe théosophe. Car l'illuminisme également, cheval de Troie de la franc-maçonnerie, vient sur le terrain philosophique formater les consciences, préparer le terrain à la tyrannie séculière. La tyrannie anticléricale premièrement, puis séculière, tout simplement anti-religieuse, in fine antithéiste. Le sécularisme, la laïcité, dont on appelle aujourd'hui les extrémistes les laïcistes, alors qu'en soit la laïcité, historiquement portée à bout de bras par Jules Ferry, l'éducateur et celui qui voulait imposer la civilisation occidentale aux barbares, les nouveaux barbares, en référence à l'Empire romain, que sont les Arabes, que sont les Berbères, que sont les Arabo-Berbères, les musulmans, les Asiatiques, tous ceux que l'orientalisme du Collège de France, puis l'impérialisme français, le colonialisme, venu concrétiser les idées bien pensantes des penseurs, justement, bien pensantes des philosophes, des auteurs qui pullulent dans les laboratoires d'idées, les think tanks français avant l'heure, ceux-là ont tous défendu le sécularisme le plus extrême, celui qui veut faire table rase de la tradition, cette émanation de la modernité, du modernisme, philosophique encore une fois, ayant mûri durant la période post-moderne, permettant à ces parangons, à ces ténors, d'imposer une vision épurée, entre guillemets, de tout caractère divin, de tout caractère religieux. Les secondes guerres, les guerres de second plan, prenant le pas des guerres intestines qu'ont connues les différents pays d'Europe à partir du XVIIIe siècle, la guerre contre la Prusse, entre la France et la Prusse, et ce qui s'ensuivit, puis la Première Guerre mondiale, encore une fois l'Allemagne et la France y sont pour beaucoup, la Seconde Guerre mondiale, où cette fois-ci il s'agit de l'expansionnisme allemand, pan-germanique, devenu national-socialiste, porté, encore une fois, par des séculiers parmi les plus grands de toute l'histoire, des admirateurs du paganisme antique celto-nordique, qui rejettent le christianisme, ont une admiration certaine envers l'islam en ce qui concerne le côté militaire, en ce qui concerne la capacité à galvaniser les fidèles, mais qui, via les ministres du Reich, via les sous-fifres en réalité d'Adolf Hitler, vient ce Troisième Reich, cet impérialisme pan-germanique, vient imposer, sur la base du paganisme antique celto-nordique, un nouveau credo, un nouveau dogme, une nouvelle doctrine, luttant encore une fois contre Dieu, contre le Dieu véritable, contre le Dieu dogmatique des religions monothéistes, pour apporter une vénération différente, une vénération parallèle
envers un être décrit comme étant Dieu qui en réalité ressemble beaucoup à l'être suprême du régime de la terreur de Robespierre. Ainsi, que ce soit le président ou un prof, conférencier, idéologue ou autre, qui que ce soit qui voudrait donner des leçons concernant les religions et les pertes, les religions et les morts que, soi-disant, ces religions ont causées, alors qu'en réalité il s'agit d'opposition envers des groupes religieux, entre des groupes religieux, ou des groupes se revendiquant simplement, employant l'identité religieuse, s'en servant comme d'un bouclier idéologique. Ce ne sont pas les religions, elles, qui appellent à cela. Mais officiellement, le président Macron est conscient de cela. Simplement, lorsqu'il s'engage sur un terrain aussi simpliste que celui qui consiste à résumer l'histoire humaine sous l'angle ou à la lumière d'un paradigme des plus fantoches, il est alors essentiel de lui rappeler brièvement l'histoire proche, l'histoire récente, celle des 2 siècles précédents, marquée par une violence engagée dès la fin, et en certains endroits dès la moitié du XVIIIe siècle. Garder son sang-froid sur le terrain de la réflexion, sur le terrain de la pensée, est aujourd'hui complexe, représente un véritable défi pour beaucoup d'esprits qui ne prennent pas le temps d'étudier, qui ne prennent pas le temps de s'ouvrir à cette discipline indispensable qu'est l'histoire, une forme de science cognitive qui permet, par le biais de l'anthropologie, plus précisément, qui permet de relativiser quant à notre état actuel. Beaucoup aiment réagir, beaucoup sont à fleur de peau et réagissent à toute attaque, se mettent en guerre dès qu'une insulte, dès qu'une pique leur est envoyée. Et ceci ne mène qu'à l'affaiblissement, puis à la destruction. La réponse claire, la réponse nette, la réponse intelligente aux injures, aux attaques, comme concernant les caricatures, est la meilleure des réponses, car les va-t-en-guerre sont les premiers à perdre les guerres dans lesquelles ils s'engagent. Souvenez-vous des poilus qui partaient en 14, la fleur au fusil, et revenaient en 18, mutilés, et que personne n'a ensuite continué de supporter, si ce n'est par le symbole, si ce n'est par la pensée symbolique. Érudition, clé de voûte des nations.